Exactement. Alors, pour passer des religions africaines au christianisme, mais ici, un christianisme, on va dire, panafricain, il faut le dire, avec Simon Soukami, véritologue et chercheur kimbanguiste. Pour lui, Kisolekele, c'est Dieu le Père, et donc il est Melchisedec. Bonjour, Simon Soukami. Bonjour, M. Diak. Alors, Kisolekele, Melchisedec. D'abord, qui est Kisolekele? Merci pour la parole. Premièrement, je rends gloire à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, et le grand roi divin Kwatulendo. Pour venir à votre question, oui, Papa Kisolokele, le Charles Daniel, est le fils aîné de Papa Simon Kimbangu, sur les trois fils que Papa Kimbangu a eu, Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangenda. Donc demain, lundi, le 12 février, nous célébrons le 110e de sa naissance depuis qu'il est descendu dans ce monde, en tant que Dieu le Père. Et celui qui est également Melchisedec, roi de Salem, qui était venu au temps d'Abraham, celui d'abord qui avait béni Abraham en ces temps-là. Et ça, c'est la première venue, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu sur terre. Et revenu encore dans ce monde pour la deuxième fois, au nom de Kisolokele, lors de la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a secoué le monde, qui a excité cette guerre pour que la Sainte Trinité puisse descendre dans ce monde. Alors, donc la cause spirituelle de la Première Guerre mondiale, c'est une cause spirituelle qui est la descente de la Sainte Trinité ici dans ce monde. Papa Kisolokele, c'est lui qui est Dieu le Père venu pour la deuxième fois. Il est né en 1914. Oui, en 1914, le 12 février. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui est le créateur qui nous a créés. Donc Papa il a créé et vous a créé. Tout le monde. Lorsque la Bible dit « faisons l'homme à notre image », là, dans la Bible, il y a trois personnes, les dieux qui ont créé l'homme, Adam. C'est-à-dire, Papa Kisolokele a façonné le corps d'Adam. Lorsqu'il dit Dieu prenait de la poussière du sol et façonna Adam. De ce corps-là, c'est Papa Kisolokele qui a fait ce travail. Et le Christ, Papa Dialungana, c'est lui qui a mis le sang et l'eau dans le corps de l'homme. Et le Saint-Esprit, quand la Bible dit, et Dieu lui souffle le souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. L'action-là a été mise par Papa Diangé, qui est Papa Simon Kimbangu. Donc, à ce niveau-là, il faut que les gens puissent bien comprendre la création de l'homme là-dedans. Donc, lorsqu'on dit Dieu a créé, ce sont trois personnes qui ont créé, lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image. Les trois personnes ont créé l'homme Adam. Alors, comment on appelle votre église? L'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Le Simon Kimbangu, envoyé spécial, c'est lequel? L'homme de Liputa, l'homme en panne. Donc celui qui est venu le 12 septembre 1887. Et le Jésus-Christ là, c'est qui? Papa Dialungana, qui est d'abord venu chez les Juifs. Ça, c'est l'incarnation, le Fils de Dieu descendu en Israël et revenu pour la deuxième fois, quand il a dit qu'il devait revenir la deuxième fois. Et c'est Papa Dialungana, qui est Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Et Dieu. Les Écritures, on nous dit quoi? On cite Simon Kimbangu dans les Écritures? Simon Kimbangu, la Bible parle de lui. Le nom qu'il a porté de Kimbangu, c'est ce nom-là lorsqu'il a porté la chair. Mais dans la Bible, le nom de Simon, même le Simon de Cyrène. Simon de Cyrène qui a porté la croix, c'est Papa Simon Kimbangu. Kimbangu existait dès la création. Lorsqu'il dit l'Esprit de Dieu plutôt se mouvait au-dessus, c'est Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Donc nous le voyons peut-être sur la forme physique lorsqu'il s'est incarné, mais bien avant spirituellement, il existait. Quand il a dit ça à son père, Papa Kouyela, Papa, avant que tu sois, moi j'existais déjà. Donc comme le Christ avait dit chez Abraham qu'avant qu'Abraham soit, que moi le Christ j'existais. Donc Papa Kimbangu n'est pas un homme d'aujourd'hui. Il donne à la Bible qu'on parle l'ancien des jours, c'est toujours lui. Donc, oui, toujours lui. Dans la Bible, il a plusieurs noms, il a plusieurs formes, et juste à la manifestation, c'est là qu'il a porté le nom. Ça, apparemment, les pasteurs ne le savent pas. Non, ils sont ignorants, parce que les enseignements dans les églises de réveil, ils doivent apprendre beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on c'est le bas niveau, en fait. Voilà, le niveau est très bas pour comprendre un peu. En fait, l'interprétation de la Bible, les Écritures, c'est ça qui pose problème. Parce que la Bible, d'abord, c'est la parole révélée. Donc, il y a les mystères de la Bible. Nombreux lisent la Bible littéralement. C'est là qu'on n'arrive pas à comprendre ces Écritures-là. Donc, pour ne pas me faire sortir du texte, sur un fondeur réuni sur Papa Kisolokele, je parlais de lui. Donc, quand je disais que c'est lui qui est d'abord venu au temps d'Abraham, qu'il avait pris le nom de Melchisedec, roi de Salem, roi de justice. Il avait béni Abraham. Et après avoir béni Abraham, il est parti. C'était une apparition néontologique qu'il avait fait parce qu'il était venu, il était son père. Aujourd'hui, il est où, Papa Kisolokele? Papa Kisolokele, aujourd'hui, il est dans le monde céleste. Puisque, étant venu d'abord au temps d'Abraham, après avoir béni Abraham, il est reparti, ne laissant aucune trace, même généalogique.
puisqu'on reconnaît en lui un être divin qui était donc sur terre. Et dans Hébreux 7, versets 1 à 4, Paul a vu la révélation et dit que ce Melchisedec, le roi de Salem, avait ni père, ni mère, ni commencement, ni vie, ni fin de don. Tous ces détails qu'il avait donnés, qu'il avait donné pour qu'on puisse comprendre la personnalité de Melchisedec. Parce que même les Juifs eux-mêmes ne le comprenaient pas. Donc c'est Paul qui a donné tous ces éléments dans Hébreux. C'est là qu'on avait compris. Et lorsque qu'il est venu pour la deuxième fois par rapport à la prophétie, et c'est là maintenant qu'il a pris le nom de Isolokile. Mais là, là, je donne le verset. Ça se trouve dans Ésaïe 19, verset 1 à 2. Lorsqu'il dit, voici l'Éternel est monté sur un nuage rapide, il vient en Égypte. Et les idoles d'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Ça, c'est le premier verset. Lorsqu'il arrive, il dit ceci, j'exciterai. Ça, c'est lui qui parle, papa Isolokile. J'exciterai l'Égyptien contre l'Égyptien, l'on se battra, frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville et royaume contre royaume. Donc là, on parle de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, M. Diaz, elle est biblique. Les pasteurs, peut-être nombreux, ne le savent pas. C'est Papa Isolokile qui a secoué le monde par la Première Guerre mondiale pour que la Sainte Trinité, de tous les trois qui descendent. Puis si vous descendez dans le verset, tu es 19, dans le 19e au 20e verset, qu'est-ce qu'on dit? On dit ici, en ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Et on dit encore, ça sera pour l'Éternel, pour l'Éternel des armées, un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur. Donc on parle d'abord de l'Éternel, le premier verset, et au 20e verset, on parle du sauveur et du défenseur. Le sauveur, c'est le Christ, le défenseur, c'est le Saint-Esprit. Donc, ils sont descendus pendant l'oppression. Et l'oppression dont parle la Bible ici, il s'agit de la colonisation. La Bible a utilisé des concepts pour voler certaines expressions. Donc, l'oppression ici, dans les oppresseurs, c'est les colonisateurs. Et l'oppressé, c'est le colonisé. Et plutôt maintenant, l'oppression, c'est la colonisation. Et ils sont descendus pendant la colonisation. Donc, on fait leur descente, en fait, cadre avec la révélation telle que cela est donnée dans la Bible. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations.